Bon les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma climatisation mobile. Alors on est sur la marque Culima, son nom la P522. On est sur une puissance de 2,1 kW, alors plus précisément on est sur du 2125 watts. Traduit en BTU, ça fait 7200. Alors pour ceux qui veulent savoir le nombre de BTU qu'elle fait, si c'est écrit en watts sur l'emballage, en fait il suffit juste de faire la conversion. Vous trouverez tout simplement des sites là où vous pouvez faire les calculs. Alors bien sûr, avant d'acheter une clim, vous devez savoir combien y a-t-il de mètres carrés chez vous pour ainsi adapter la puissance. Vous devez calculer aussi le plancher jusqu'au plafond, vous devez calculer combien vous avez de fenêtres. En gros, vous devez faire un bilan thermique. Alors soit vous appelez un professionnel ou soit vous le faites vous-même. Moi personnellement je l'ai fait moi-même car c'est simple. Alors au niveau des calculs c'est simple. Si vous avez une pièce qui fait moins de 20 mètres carrés, vous partez sur du 7000 BTU. Si vous êtes aux alentours des 30 mètres carrés, bah là il faut partir sur du 9000 BTU, voire 10 000. Et bien sûr si vous avez environ 60 mètres carrés, bah la puissance sera encore plus puissante. Alors pour revenir à ma climatisation mobile, il y a une télécommande qui est vendue avec, donc vous pouvez la commander à distance en restant dans l'appartement bien sûr. Et il y a des versions là où c'est Wi-Fi, donc à distance, à l'extérieur de chez vous, vous pouvez la commander. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser la télécommande, vous avez aussi des options intégrées sur la clim directement. Alors ma fameuse climatisation, elle a des options en plus. Alors oui, l'option la plus connue, c'est qu'elle refroidit la pièce, mais vous avez aussi une fonction de déshumidification. Mais bon, j'ai remarqué que juste en laissant la climatisation normale et donc ne pas mettre la fonction déshumidification, j'ai remarqué que l'humidité s'échappait quand même. Ensuite, vous avez la fonction toute simple ventilation. Alors je précise que sur la ventilation ou comme sur la climatisation, vous avez 3 niveaux de vitesse. Le niveau 1, vous pouvez dormir avec. Le niveau 2, ça propulse bien loin, mais bon, hein, ça fait du bruit quand même, ça reste une clim. Et le niveau 3, vous vous doutez bien que si vous arrivez à dormir, c'est que vous avez de la chance. Alors bien sûr, j'ai remarqué quelque chose en mode nuit, c'est que entre le niveau 1 et le mode nuit, il n'y a aucune différence de bruit. S'il y a bien une chose qui va changer, c'est juste que le rétroéclairage devient moins lumineux. Alors bien sûr, cette fameuse clim détient des roulettes. En plus, avec son design très futuriste, elle se rangera partout. Mais bon, son but principal, c'est de quand même la mettre près d'une fenêtre. Alors dans l'emballage, vous n'avez pas que la télécommande, en plus les piles sont fournies avec, vous avez aussi le tuyau d'évacuation. Alors en ce qui concerne l'évacuation, il se peut que juste en allumant la clim, au bout de quelques jours ou quelques semaines, ça dépend de votre utilisation, vous ayez un peu d'eau dans le réservoir. Et d'ailleurs, un tuyau est fourni pour évacuer l'eau. Et en plus de ça, vous avez 2 planches PVC adaptatives avec un tout petit clou en plastique. Alors ça sera peut-être pas forcément adapté à toutes les fenêtres. Alors en ce qui concerne le tuyau, vous avez bien sûr un bout pour la sortie et un bout pour clipser sur la clim directement. Alors bon à savoir aussi, c'est que cette clim détient un gaz qui est respectueux de l'environnement comparé à d'autres gaz. C'est le gaz R290. S'il y a une fonction que j'apprécie énormément sur cette clim, c'est le fait de coordonner le sens de la ventilation. Il suffit tout simplement de laisser monter en haut et en bas et d'appuyer au moins une fois pour l'arrêter là où vous voulez que l'air parte. Une chose à savoir aussi, c'est que vous avez la possibilité de nettoyer le filtre. Pour cela, il suffit juste d'ouvrir l'arrière et voilà. Alors bien sûr, avant de faire de telles manipulations, il est conseillé de débrancher la prise électrique. Par exemple, si vous vidangez aussi la clim. Alors j'ai fait cette vidéo en avance, comme vous le voyez, la canicule n'est pas encore présente. Après, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a environ 2-3 semaines de ça, il faisait 28. Alors 28, ça c'est ce que la météo disait, mais moi dans mon appart, il faisait 29. Alors oui, moi chez moi, j'ai vraiment pas de chance, il fait toujours plus chaud à l'intérieur que à l'extérieur. Et parfois, il peut même y avoir jusqu'à 5 degrés de différence, c'est assez ouf. Alors pour ceux qui n'ont vraiment pas de chance et que le soleil tape sur vos fenêtres, il y a bien sûr des astuces. C'est de tout simplement mettre de l'aluminium sur du carton et mettre ça à l'extérieur, car oui, vous aurez beaucoup plus d'effet à l'extérieur qu'à l'intérieur. Moi personnellement, je trouve que la feuille d'aluminium est bien trop fragile. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des couvertures de camping en fait, qui étaient vendues à Lidl comme ça, dans les bacs, j'ai acheté ça, voilà. Et j'ai mis ça à l'extérieur et j'ai vu tout de suite la différence. Alors ce sont des couvertures normales hein, d'un côté, mais de l'autre côté, en fait, vous avez de l'aluminium. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais le principal, c'est que ça renvoie la lumière du soleil. Alors avec toutes ces techniques, j'ai gagné énormément de degrés. Annoncé 28 à la météo, mais réellement 29 chez moi. Quand j'ai allumé la clim, je suis retombé à 20 degrés. Alors si je me souviens bien, c'était à environ 1 heure. Alors si vraiment le soir il fait chaud chez vous, vous pouvez très bien activer la minuterie. Ça aura pour but d'éteindre la clim, je sais pas moi, dans 1 heure, 2 heures, dans 3 heures ou dans 24 heures. Alors à quel prix vous pouvez l'avoir cette fameuse clim? Vous pouvez l'avoir environ vers les 300 €, mais vous pouvez avoir des promos, comme actuellement j'ai vu qu'il y avait une promo chez Bricorama. Elle est à 269,99 €. Alors bien sûr, si vous avez une pièce de moins de 20 mètres carrés,
Franchement, vous pouvez la prendre, il n'y a aucun problème. Mais avant d'acheter une clim, n'oubliez pas, il faut faire un bilan thermique. Soit vous le faites par un professionnel, soit vous le faites vous-même. Après, si vous voulez un petit conseil personnel, rajoutez 1000 BTU par fenêtre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.